dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue dans notre programme télévisé Dans sa présence. Donc aujourd'hui, nous venons avoir un sujet très important, particulièrement pour les femmes. Nous sommes des femmes et du coup, nous voulons revenir avec des messages pour nous encourager dans notre foi. Donc le thème de ce message aujourd'hui, c'est les stratégies d'Abigaël pour sauver sa famille. Donc dans ce message, nous allons parler de la stratégie d'Abigaël. La Bible déclare que c'était une femme à très bon sens. Allez, on va parler aussi de son discernement, on va parler aussi de son courage. Donc, restez scotchés, alléluia, pendant que nous abordons la parole de vie. Éternel Seigneur, je prie que tu me oignes d'une huile fraîche. Et pour tous tes enfants, tes servantes qui me regardent, Seigneur, mets une parole dans ma bouche pour les encourager. Donne-les des secrets, car la parole de Dieu déclare que les secrets et les mystères cachés en qui sont révélés aux enfants de Dieu. Révèle les secrets afin que nous puissions améliorer nos relations, que ce soit maritales, et améliorer nos relations autour de nous avec nos amis, avec nos belles familles et avec notre prochain. Merci pour ton huile sur ma tête qui descend et qui me oint d'une onction spéciale au nom de Jésus. Amen. Amen à tous les auditeurs, à tous les mamans, tous les papas, aussi à beaucoup de papas qui me suivent. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons parlé du respect des autorités soumises pour être élevées. Et puisque nous sommes en train d'aborder, on est toujours dans le même cadre de ce sujet-là, nous allons prendre l'exemple aussi maintenant d'une femme, Abigaël, et on va un peu détailler parce que la Bible nous déclare même comment son mari était méchant. Hein. Je pense que c'est un verset rare dans la parole où on dit le mari de quelqu'un est méchant. Mais la femme avec un bon sens, elle savait comment gérer, elle savait comment aborder, alléluia. Et du coup, Dieu lui donna la victoire et elle a pu sauver sa famille. Comment? Nous allons le lire dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 25. On va le lire du verset 1. On ne peut pas tout parcourir les versets, mais disons, les chapitres finissent jusqu'au verset 44. Donc, nous allons prendre les versets les plus importants afin de pouvoir argumenter ou solidifier notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons aussi parler dans le livre utiliser le livre de 1 Corinthiens 7, 14, alléluia, qui parle de l'homme qui n'est pas chrétien ou l'homme qui n'est pas sanctifié par sa femme. Et on va aussi aborder aussi dans Jérémie 31, verset 22, qui nous donne des détails. Et je pense que quand j'ai découvert ce verset-là, ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma relation maritale. Et ce verset dit, la femme environne, couvre, protège son homme. Maman, est-ce que tu environnes? Est-ce que tu couvres? Est-ce que tu protèges ton homme? Donc, c'est un peu l'opposé, n'est-ce pas? Donc, c'est l'homme qui est supposé nous protéger. Comment une femme va protéger son homme? Ça, c'est un point d'interrogation. Donc, restez scotchés pendant que nous sommes en train de détailler dans la parole de vie. Donc, revenons maintenant à notre sujet dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25. Déjà, pour la petite histoire, pour les mamans qui ne sont pas peut-être habituées à votre parole, vous n'avez aucune raison de ne pas connaître l'histoire d'Abigaël. Donc, s'il y a une maman qui n'est pas habituée à lire sa parole, qui n'a pas encore lu sa Bible, à page to page, du livre de Genèse au livre d'Apocalypse, je vais déjà t'encourager aujourd'hui de prendre le devoir, la discipline, afin que rien ne se soit étrange. Il y a tout dans la parole. Donc, c'est dans le livre de 1 Samuel 25. Donc, on va parler ici du verset 3. On va commencer au verset 3 à cause du temps, on ne peut pas tout lire. Le verset 3 déclare, le nom de cet homme, ok, on va lire au verset 2. Il y avait un Maon, un homme fort riche, l'homme était riche déjà, possédant des biens et camels. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Verset 3. Le nom de cet homme était Nabal, ça c'était le mari d'Abigaël. Le nom du mari c'était Nabal et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme à bon sens. La Bible ici déclare que c'était une femme à bon sens. Déjà, la Bible déclare dans le livre de, je pense, Proverbe 14, verset 1, que la femme sage conçut sa maison, mais la femme insensée la détruit de sa propre main. Il y a beaucoup de mariages qui sont détruits aujourd'hui. Et les mariages chrétiens, je suis un peu désolée de le dire, parce que nous sommes un peu des femmes insensées. On manque de bon sens. Donc, on veut déjà comprendre un point, un critère, une stratégie d'Abigail. C'était une femme à bon sens. Et pendant que j'étais en train de regarder et de prier pour qu'est-ce que veut dire une femme à bon sens, l'Esprit de Dieu me dit, c'est une femme qui a le discernement. Une femme qui a le discernement. Alléluia. Donc, maman, tu veux déjà comprendre aujourd'hui que tu as besoin du discernement dans ton foyer. Ce n'est pas tout qu'il faut crier, ce n'est pas tout qu'il faut parler, ce n'est pas tout qu'il faut se taire, et ce n'est pas tout qu'il faut dire aussi oui. Il y a les choses qu'il faut aussi dire non gentiment à ton mari. Tu dois le dire aussi souvent non gentiment.
Alléluia. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien pour lui, tu ne vas pas le laisser aller brûler ses mains dans le feu. Alléluia, tu le dis non, mais dans le respect. Alléluia. Abigail, c'était une femme aussi, je peux dire côte en côte. Nous allons parler des femmes souvent qui doivent dire non pour la bonne cause, mais le non gentiment. Alléluia. Ils doivent savoir comment rattraper les circonstances, être proactifs pour sauver leur famille. Donc, Abigail, c'était une femme très proactive. Nous allons parler en détail dans la suite. Donc, on dit ici qu'elle était une femme à bon sens. Et le prochain dit, elle était très belle, de belles figures, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Une maman peut-être peut se regarder pour dire, maman Elvin, oh, tu es en train de parler de mon mari. Mon mari est dur et il est méchant. Même si ton mari est dur et méchant, la Bible te demande de continuer à le respecter. On a parlé dans l'ancienne vidéo du respect des autorités. Même si ton maître est à caractère difficile, en tant que femme pieuse, tu dois le respecter. Et là, si tu le respectes et tu le montres l'amour, l'Esprit Saint de Dieu qui connaît tout, qui révèle les choses cachées, te révélera le secret, comment toucher le cœur de ton mari, même s'il est dur et méchant. Donc maintenant, on va raconter l'histoire ici. À cause du temps, je vais juste essayer de donner un petit résumé. Donc, ce monsieur-là, David se retrouvait, pendant qu'il était en train de fuir Saoul, la poursuite de Saoul, pendant qu'il était en train de se cacher, on peut dire ça, il était comme une couverture spirituelle pour les possessions, les brebis de ce monsieur Nabal, qui était le mari d'Abigaël. Et du coup, David avait besoin de ressources, avait besoin de provisions. Il va donc envoyer ses servants pour aller demander les provisions à Nabal, sachant qu'il a été une bénédiction pour Nabal. Le fait d'être là avec ses soldats, il était comme une couverture pour Nabal. Il avait donc besoin un peu de pain, un peu de farine, et il envoie ses serviteurs. Et là, Nabal, parce que c'était un homme méchant, c'était un homme dur, on va dire verset 9 qui dit, lorsque les gens de David furent arrivés, il répétait à Nabal toutes ces paroles, alléluia, au nom de David, puis il s'est tué. Verset 10 dit, Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui échappent d'auprès leur maître. Verset 11 dit, et je prendrai mon pain, mon nom et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Donc on va dire ici un peu que Nabal dit non, un nom méchant, un nom dur à David. Et là, David veut se venger. Donc, à partir du verset 17, donc, David commence à regrouper ses soldats. Il prend, je pense, presque 400 hommes pour aller et il déclare que si ce n'est pas Dieu seulement qui l'arrête, il allait pour complètement tuer toute la famille de Nabal. Et il inclut même sa femme, Abigaël, et inclut toutes ses possessions. Donc, maintenant, voyons l'intervention stratégique de la femme sage, de la femme à bon sens, la femme au discernement et la femme proactive. On va maintenant dire ici au verset 18, la Bible dit, les serviteurs de Abigail viennent la reporter cela, que voilà que David envoie ses servants pour demander un peu de nourriture, mais ton mari, comme tu le connais, verset 17 dit, sache maintenant et vois que tu as affaire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Verset 18 dit, Abigail prit aussi 200 pains. Une femme qui est proactive, elle a vu le danger. Elle n'a pas besoin de demander l'avis de son mari. Elle a compris que son mari était dur, il était méchant. Ce n'est pas tout qu'il faut dire oui dans le foyer des mamans. Ce n'est pas vous dire d'être insoumise. C'est vrai d'être soumise, mais il y a des circonstances où Dieu veut vous utiliser pour sauver des situations. On va prendre aussi l'exemple aussi. On va parler aussi de l'exemple de Zipporah, la femme de Moïse. Pendant que la colère de Dieu voulait frapper Moïse et frapper les enfants, parce qu'il n'avait pas circoncis les enfants. Zipporah, maintenant, elle est proactive. Elle laisse son mari et elle circoncis les enfants pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur son mari. Donc, il y a beaucoup de choses que nous, les femmes, on doit être proactifs. On va voir ici maintenant comment Abigail, pour sauver sa famille, déjà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les pains et prend l'outre de vin, 500 pièces de bétail, à prêter 5 mesures de grains de rôti, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle me dit rien à Nabal, son mari. Une femme qui a bon sens déjà, elle sauve la situation d'abord et après elle va reporter à son mari. Bon, je dis ici, ce n'est pas dans tous les cas qu'il faut faire ça, mais il y a des cas d'urgence, surtout pour les mamans qui prient, les mamans qui sont spirituelles. C'est dans un foyer où peut-être ton mari ne connaît pas Dieu. Du coup, Dieu peut te donner des songes, te donner des instructions et il faut savoir maintenant sagement comment aborder la chose. Mais l'objectif, c'est déjà de protéger, de couvrir, d'environner ta famille que tu t'as donné du plus précieux.
Donc maintenant, j'ai parlé de la première stratégie, déjà, c'est une femme à bon sens, alléluia. C'est une femme sage, une femme qui avait le discernement. Et maintenant aussi, j'ai pris le deuxième point ici, alléluia. On va continuer à lire. Donc disons, continue à lire un peu. Verset 21 dit, David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce qui est de cet homme dans le désert. Donc David est résolu d'aller tuer. Donc à cause du temps, on ne peut pas tous les dons. Cherchons maintenant à partir du verset peut-être 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement. Donc, on peut dire ici à partir du verset 18 comment Abigail apprête la nourriture, la masse de vin, de la farine, d'ailleurs même les provisions que David avait besoin et elle va avec ses servants à la rencontre de David. Verset 23 maintenant dit, lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosternait contre terre. On voit déjà la posture de respect à lui. Quand Abigail, elle aborde David, elle comprend qu'elle est une femme, elle comprend qu'elle est une situation critique. Du coup, le fait qu'elle tombe à terre dans sa présence, ça montre une humilité totale. Maman, quelle est la chose que tu dois lâcher dans ton foyer pour montrer l'humilité totale, pour montrer le respect à ton mari? Souvent, il faut tomber à terre. Pour moi, il faut se baisser. Alléluia. Et c'est quand tu vas te baisser que tu vas être élevé. La même Abigail qui était baissée devant David, parce qu'elle voulait trouver miséricorde, David va l'élever à la fin de l'histoire. Hein. On va continuer à lire. Donc, lisons à partir du verset maintenant. Le verset 24 dit, puis se jetant à ses pieds, elle dit, moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Regardez même la façon dont elle appelle David Seigneur. Elle s'appelle servante. Permets que je parle à tes oreilles. Donc, du coup, tu as une situation où tu vas aborder ton mari, il est fatigué, il est rentré du travail, tu veux lui dire quelque chose et tu l'abordes directement avec les bruits, un peu de manière agressive. Non, alléluia. Donc, on voit ici déjà la douceur, on voit ici l'humilité, alléluia. On peut citer beaucoup de secrets ici, l'humilité d'Abigail, alléluia. La façon déjà d'aborder une autorité, aborder un mari, alléluia, est vraiment très, très important. Verset 25 maintenant dit, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme de Nabal, car il est comme son nom et il y a de la folie dans son nom. Alléluia. Donc, lisons le verset 27 qui nous intéresse. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Donc, les provisions que Abigail avait préparées pour David, alléluia, elle offre ça à David de manière douce, de manière gentille. Il y a une manière de servir, même de donner quelque chose. Tu peux prendre un bic comme ça, tu jettes, hein, ou tu peux prendre un bic, tu le poses avec tact, comment je vais dire, je cherche les mots en français, parce que je suis habituée à parler en anglais, mais du coup, voilà, tu le poses avec douceur, tu le poses avec humilité, avec élégance. Alléluia. Donc, on voit comment elle présente ça avec élégance. L'offrande qu'elle avait pour David, elle présente ça avec douceur, avec élégance. J'aimerais donc dire à une femme alors maintenant parce que nous sommes en train de parler des stratégies d'Abigail. Ici, quelle est l'offrande que tu dois donner pour payer le salut de ton mari? Peut-être il y a une offrande que Dieu te demande à l'église, peut-être que tu dois donner, peut-être tu vas faire un sacrifice, peut-être payer la pension d'un enfant qui est pauvre, qui est orphelin. Et cette pension que tu veux payer, tu es en train de demander le fruit des trompes. Maman, il n'y a rien sans sacrifice. Alléluia. Comprenons ici, dans ce message, si on peut comprendre l'offrande, la puissance de l'offrande. Elle vient donner l'offrande parce qu'elle demandait le rempart de sa vie. Quelle est cette offrande que tu dois mettre en intercession pour la carrière de ton mari, la carrière de tes enfants, les bourses de tes enfants, la destinée de ta famille, la destinée de ton mariage? Quel est ce sacrifice que tu dois faire? Peut-être aller à l'église, peut-être donner ton temps, être volontaire dans un département, ou peut-être prendre comment je vais dire, un devoir discipliné, de prendre peut-être 3 mois. Je dis, Seigneur, je vais aller nettoyer ta maison, mais pendant que je nettoie ta maison, Seigneur, touche le cœur de mon mari. Alléluia. Quelle est cette offrande-là? Quel est ce sacrifice-là? Quelle est cette action-là qui va être comme un échange pour la requête que tu es en train de présenter devant Dieu? Alléluia. Pour les femmes qui prient et demandent au Seigneur d'amener le salut de Dieu dans la vie de leur mari, quelle est déjà l'action que tu as fait pour provoquer la réaction de Dieu concernant ce que tu demandes à ton Dieu, concernant ta famille, ton mariage que tu veux sauver? Maman, il faut apprendre à poser des actions. Le royaume de Dieu n'est pas pour les parleurs, n'est pas pour ceux qui écoutent, mais pour ceux qui écoutent et mettent la parole en pratique. Les instructions que je vous donne aujourd'hui, si vous m'écoutez seulement et vous écrivez seulement, maman, elle vit un très bon message, vous allez écrire les likes, et après, vous oubliez, ça ne vous servira à rien. Finissez d'écouter et les peu d'informations que vous avez reçues, mettez-les en pratique. C'est là que vous verrez les résultats et vous allez expérimenter la gloire et la main de Dieu.
Donc, on a parlé maintenant du verset maintenant. Nous sommes en train de lire maintenant. Au verset maintenant 28, la Bible dit, pardon, je te prie la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. On voit ici Abigail qui donne des paroles encourageantes. Alléluia. Donc, j'ai déjà parlé du fait d'aborder de manière respectueuse. Maintenant, je vais prendre l'autre point qui parle d'une femme qui s'est encouragée dans les défis. On voit ici le défi de David. Il était en train de fuir son maître. Donc, il se retrouve dans le désert comme ça. Il est instable. Tu peux peut-être voir ton mari qui a perdu son travail. Du coup, tous les jours, tu le cries. Quel est l'argent de ration? Un homme vaut rien, irresponsable. Maman, tu n'es pas en train d'aider la situation. On peut voir David ici. Il était dans le désert, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'était pas un roi. Maman, tu peux peut-être avoir un mari à la maison qui, présentement, il ne fait rien. Mais c'est le chef d'une compagnie que Dieu a oint. Tu dois seulement prier, tu dois seulement l'encourager, tu dois seulement continuer à le motiver jusqu'à ce qu'il puisse manifester la destinée que Dieu a mis en lui. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle les aides divines. Je créerai une aide qui est semblable à toi. Et cette aide est appelée la femme. Maman, tu es l'aide de ton mari. Tu es un pilier, tu n'es pas un caterpillar pour détruire. Tu es un pilier pour rendre solide, pour épauler, pour activer. Alléluia, pour soulever. Alléluia, pour élever. Alléluia, les mamans. Donc, on voit ici Abigail qui donne des paroles encourageantes. Et exactement les paroles qu'elle a prononcées sur David doivent s'accomplir. Verset 29 dit, il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qu'il en veut à ta vie. L'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu et il lancera des creux de la fronte d'âme de tes ennemis. Le verset 30 ici nous dit, lorsque l'Éternel aura fait, Seigneur, tout le bien qu'il t'a annoncé, qu'il aura établi chef d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur, avoir répandu le sang inutile. Donc, elle essaie un peu d'amener de plaider sa cause ici. Donc, elle est en train de convaincre David que tu n'as aucun intérêt de chercher à maintenant à tuer Nabal, mon mari, et à me tuer avec toutes mes possessions. Pourquoi? Parce que le Seigneur te promet déjà le royaume d'Israël. Alléluia. Et tu ne veux pas répandre le sang innocent. Mais regardons seulement la façon dont Abigail aborde David. Imaginez un homme furieux qui est en train d'aller tuer. Il est en train d'aller en guerre. Une simple femme, dans sa façon de parler avec douceur, avec bon sens, avec discernement, avec courage, elle peut changer la situation. Si Abigail a pu changer le cœur de David qui s'apprêtait à aller les tuer, maman, tu peux changer le cœur de n'importe quel homme. Si tu as le Seigneur, tu as le Saint-Esprit, maman. Ce n'est pas pour dire que c'est facile, je sais que c'est difficile. Mais avec l'aide de Dieu, maman, on est plus que victorieux. Donc, tiens bon, persiste et laisse que Dieu te parle dans ta situation. Peut-être ta situation n'est pas pareille à une autre sœur, peut-être les secrets ne sont pas pareils, mais Dieu te donnera le propre secret à ta situation si seulement tu obéis, tu t'humilies et tu pries. Alléluia. Et tu joues ta part. Que tu ne sois pas avec reproche, tu sois sans reproche. Que le Seigneur ne trouve aucune reproche en tant que bonne femme. Tu restes fidèle, tu restes soumise, tu restes, comme je dis, soumise, ça veut dire dans le Seigneur, hein, sagement, parce qu'on voit ici le cas d'Abigail, elle était soumise, mais elle devait être proactive dans ce cas parce qu'il fallait qu'elle sauve sa famille. Maintenant, revenons, on est en train maintenant de parler, j'ai déjà expliqué ça malgré la colère. La Bible déclare dans le livre de Psaume 45, le verset 2, que les paroles douces, les paroles de grâce demeurent dans ma bouche. Donc, maman, j'aimerais que les paroles dans ta bouche, à côté de ton mari qui est peut-être déjà découragé ou peut-être qui a des projets, que tu sois une femme avec des paroles de grâce. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 15, 1 à 2, que les paroles dans nos bouches doivent être des paroles de grâce. Laissez que je lis la parole un peu. Donc, Proverbe 15, verset 1 à 2 déclare, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc, du coup, Abigail aborde avec douceur et elle calme la colère de David, car David était vraiment furieux. Il était furieux à cause de la méchanceté de son mari Nabal, mais la douceur d'Abigail a calmé le cœur de David et elle a sauvé sa famille. Alléluia. Donc, verset 2 dit, la langue des sages rend la sagesse, rend la science, rend la connaissance aimable. Quelle est l'information que tu donnes? Mais il faut donner cette information de manière aimable. Tu dis un point, tu montres un point, tu te plains du fait qu'il ne t'est pas rationné, tu te plains du fait qu'il ne t'aide pas avec les enfants. Mais est-ce que tu amènes l'instruction de manière aimable? Il faudrait que l'instruction que nous demandons ou nous donnons ou peut-être des requêtes que nous posons soient de manière aimable.
Et le prochain dit, la bouche des insensés répand la folie. Nous ne voulons pas être des femmes folles qui parlent n'importe comment, qui crient n'importe comment. Non, pourquoi nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons les fruits de l'Esprit en nous. L'amour, la joie, la tempérance, la gentillesse. Il faudrait que cette tempérance-là soit vue en nous. Nous devons dégager les fruits de l'Esprit. Nous ne pouvons pas être des femmes pieuses et nous parlons encore comme des femmes dans le monde. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Je sais que ce n'est pas facile, mais que l'Esprit de Dieu vraiment nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, j'ai déjà parlé du fait qu'elle était proactive. Donc, revenons maintenant, alléluia, sur notre 1 Samuel. On était en train de lire exactement ici le verset 31. Alléluia. Donc, maintenant, le verset 33 dit, « Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. » Alléluia. Maintenant, la même Abigail au départ qui est tombée à terre, maintenant, David va l'élever. Elle tombe à terre, elle s'humilie, elle parle de manière douce, stratégique. Et maintenant, David la bénit. Il bénit son bon sens. Allez, maman, est-ce que tu es une femme de bon sens? Est-ce que tes actions sont des actions de bon sens? Alléluia. Est-ce que tu as le discernement, maman? Est-ce que tu es une femme proactive? Allez, ce n'est pas facile. J'ai dit qu'il y a beaucoup de femmes, si vous pouvez écouter les témoignages, peut-être qui ont reçu le Seigneur les a d'abord visités avant que le Seigneur visite leur mari. Il y a beaucoup de travail à faire pour que la lumière aussi de l'évangile brille dans le cœur de ton mari, maman. Ce n'est pas seulement de regarder le couple d'autrui et d'envier, mais il y a aussi tu dois payer le sacrifice. Donc du coup, il y a beaucoup de choses à faire, mais comme je dis, les situations sont différentes. Dans la prière, l'Esprit de Dieu te dira quoi faire. Donc mets ces instructions en pratique et tu verras la main de Dieu, alléluia, opérer. Donc Abigail était une femme à bon sens et David l'a bénie et David maintenant l'élève. Alléluia. Donc maintenant, le verset 34 dit, « Mais l'Éternel de Dieu d'Israël qui m'a empêché de faire du mal est vivant. » Dieu empêche David de faire du mal à cause d'une femme à bon sens. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux empêcher ton mari de faire quand tu as le bon sens? Il est en train de prendre une mauvaise décision. Il est en train de régner peut-être, ne pas prendre soin de sa propre maman. Il est en train peut-être d'abandonner les postures. Je ne sais pas quelque chose. Il est peut-être en train d'abandonner le Seigneur. Alléluia. Il est peut-être en train de négliger les choses de Dieu, les choses spirituelles. Mais toi, tu es une femme à bon sens. Tu vas l'en empêcher. Tu vas l'aider. Tu vas le guider. Tu vas le soulever. Alléluia. Tu vas l'environner. Alléluia. Tu vas le cadrer sur le bon chemin. Ça, c'est notre rôle, hein, les mamans. Nous sommes des aides divines, n'oubliez pas. Alléluia. Donc maintenant, nous sommes en train de continuer aussi à lire maintenant. Ici au verset maintenant 30, la Bible dit, Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin. Alléluia. Mais la Bible dit que Abigail ne le dit rien. Hein, dit, elle ne lui dit aucune de ces choses, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Donc, une femme qui sait aussi attendre le bon moment pour parler. Elle a compris que son mari était sous l'influence du vin. Du coup, il ne faut pas parler parce qu'il peut tuer la colère même directement. Hein, il peut être violent. Donc, elle comprend ça. Donc, une femme aussi qui sait attendre le bon moment, alléluia, pour amener des discussions. Alléluia. Donc, nous sommes en train de clôturer à cause du temps. Et la Bible maintenant, pour clôturer l'histoire ici, alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit ici, dès qu'Abigail va le parler, il sera frappé d'un coup. Hein. Je prends le verset 37 qui dit, « Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dispersée, la femme lui raconta ce qui s'est passé. » Donc, elle a d'abord sauvé la situation et maintenant, elle vient reporter. Et comme je dis, ce n'est pas dans tous les cas. Sauf si c'est une instruction divine que tu reçois, que tu dois sauver la situation, maman, sauve la situation et après, trouve le bon moment maintenant pour communiquer. Maintenant, le prochain maintenant dit, alors Nabal soit frappé d'un coup, il est frappé d'un coup mortel et devint comme une pierre et après l'Éternel va le juger. Et maintenant, Nabal va perdre la vie. Mais même quand Nabal perd la vie, David se rappelle de cette femme à bon sens. Et David va directement envoyer chercher cette vérité. Non, j'ai besoin d'une femme à bon sens comme ça. Tu es une jeune fille, tu cherches un partenaire. Comporte-toi bien comme une femme à bon sens. Quelqu'un va te référer et dire, je connais une fille à bon sens. Et c'est comme ça que tu auras ta promotion. Alléluia. Restons comme des Abigail. Donc, à cause de temps, je n'aurai pas le temps de tout lire. Alléluia. Donc, je raconte maintenant ici, maintenant que si tu es une femme dans ton foyer où tu vis la persécution, tu vis l'abus, tu vis la méchanceté d'un mari, continue à persister et à être sans reproche. C'est ton Seigneur et le Dieu seul va trancher. Alléluia. Dieu peut soit toucher le cœur de ton mari comme il a touché le cœur de Saül qui était le persécuteur
persécutait des chrétiens pour le faire maintenant devenir un apôtre puissant. Dieu peut soit faire ça ou Dieu peut trancher aussi autrement. Mais dans le cas d'Abigaël, l'histoire toujours se termine bien de son côté, alléluia, parce qu'elle reste une femme à bon sens, une femme courageuse, une femme proactive, et une femme qui a le discernement, une femme qui a la crainte du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas déclarer avec moi: Éternel Seigneur, je te dis merci, alléluia, d'avoir payé le prix sur la croix à Golgotha. Je te demande pardon pour mes péchés aujourd'hui. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, Seigneur, alléluia, et sois mon maître et mon roi. Je prie que tu me donnes ton Saint-Esprit qui puisse me guider afin que je puisse marcher selon tes ordonnances. Éternel Seigneur, merci de m'accepter parmi tes enfants dans ton royaume. Équipe-moi, alléluia, utilise-moi. Lave-moi, purifie-moi, afin que je puisse être un pivot, un soldat pour ton royaume. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Les mamans, tout est dans la parole. Lui apprenez l'habitude de lire la Bible. Cherchez les conseils du Saint-Esprit et le Seigneur vous guidera vers un passage biblique qui va vous donner de la sagesse divine, le discernement, les révélations qui vont débloquer des situations même qui semblent impossibles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés à votre mission préférée dans sa présence. Merci. The preceding program was brought to you by the Holy Spirit Broadcasting Network, HSBN Television.